Et après, on a continué notre chemin. On a été à San Vicente de la Barquera. OK. Voilà. Et donc là, on est sorti complètement du Pays Basque, où on peut retrouver le camping sauvage. Donc là, c'est sympa. C'est très nature, très sauvage. C'est pas du tout l'Espagne touristique. Et donc c'est tout ce qu'on aime. Nous, on recherche vraiment. Nous, on aime bien sortir des chemins et aller voir des choses que personne ne voit. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment sympa. C'est un petit village pareil, typique, comme on aime. Toujours en hauteur. Hein. L'Espagne, c'est vraiment ça. Hein. C'est des villages qui sont sur des petits monts, qui sont tout en pavé, tout en pierre. C'est trop joli. On adore. Après, on a été à Llanes, où là, c'est un bord de mer qui est splendide. Alors c'est en haut, donc c'est sur des falaises, et là c'est magnifique. Les paysages sont incroyables. Il y a même un endroit où il y a des geysers. Donc nous on n'a pas vu l'eau sortir, mais on entend la mer qui rentre dans la falaise et un espèce de souffle qui sort du trou. C'est assez impressionnant. Ça fait un boucan de dingue, et ça c'était magnifique à voir. C'était incroyable. Donc ça c'est à Llanes. C'est, complètement par hasard que vous êtes Oui. tombés là-dessus? Évidemment. Évidemment. Trop bien. Donc voilà, et après, on est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc là, on est resté pareil. Là, on a repris un camping vraiment pas loin de Saint-Jacques, et du coup, on a pu tout faire à pied après. Et là, on a découvert la ville. Alors, en Espagne, on a découvert aussi les grandes villes, où en fait, dans les grandes villes, il y a la vieille ville qui est restée vraiment typique, en pierre, avec ses jolies rues, etc. Et souvent, les grandes rues, typiquement Bilbao, on s'est pas arrêté parce que de loin, on a vu une ville un peu usine. Et en fait, on a remarqué qu'en Espagne, beaucoup de villes sont comme ça, où il y a juste un petit centre qui est magnifique, et tout le reste, ça a été au moment des périodes coloniales, etc. Ça a été pris complètement d'assaut, et du coup avec des immeubles qui sont pas très jolis, avec des usines, et donc Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un petit peu ça, sauf que le vieux centre est un peu plus grand que dans certaines villes, et puis avec son immense cathédrale qui est magnifique, et puis là tous les pèlerins qui arrivent, qui finissent leur chemin là, et là ça a été un énorme coup de cœur pour les chemins de Saint-Jacques justement. Et avec Chloé, on s'est dit ok, on va le faire. Ah bah voilà, on n'a pas attendu très longtemps finalement. On n'a pas attendu très longtemps. En fait, de Santillana del Mar jusqu'à Saint-Jacques, on a fait plein de petites balades. Après, c'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails parce que c'est des mini balades. On se promène dans la campagne. On regarde les bords de mer, etc. Mais on a été beaucoup sur les chemins de Saint-Jacques, et donc on a rencontré plein de pèlerins, etc. C'était et donc arrivé à Saint-Jacques, de voir tous ces pèlerins arriver et alors moi, je suis très, très sensible. J'en ai pleuré, en fait, de les voir arriver à cette cathédrale et poser leur sac et dire, on l'a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, on a vu des groupes qui chantaient. Ils chantent dans la ville. Ça résonne partout. On a vu des groupes de personnes handicapées qui sont arrivées. Enfin, c'est fou. Vraiment, c'est une ambiance, et on se dit, ils ont fait quelque chose de très, très fort, vraiment de très, très fort. Et donc là, avec Chloé, ça a été vraiment le déclic en disant, on veut revenir à Compostelle, mais en ayant fait le chemin. Ou une partie, parce que c'est long quand même. Alors, on s'est dit qu'on allait le faire sur plusieurs années. On a commencé déjà l'année dernière. Du coup, tout de suite après, en fait, à la Toussaint, on a fait 3 jours et on est parti. Et voilà. Que toutes les 2 ou tous les 5? Juste toutes les 2. Ah, trop bien. Et vous aviez rencontré des familles qui le faisaient? Et non, là, on n'a pas vu beaucoup de familles, mais nous, quand on l'a fait, on a rencontré une famille avec 2 enfants qui le faisaient. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a, c'est largement faisable, en fait. Les enfants marchent très, très bien. C'est du 15-20 kilomètres par jour. Ça se fait plutôt bien. En tout cas, le début. Nous, on a fait vraiment le début. Ce que tu peux faire, largement dans une ville que tu visites, pour la première Oui, fois, comme New exactement. York, tes 20 bornes, tu les fais, hein, il y a pas de Exactement. problème. Mais là, c'est plus serein. Oui, c'est très calme. C'est vraiment assez dingue, quoi, de faire ce chemin. Et du coup, on va continuer à la Toussaint. Normalement, on devrait y retourner. Vous reprenez là où vous êtes Et arrêtés? c'est ça. Donc, on a fait que 3 jours la Toussaint dernier. On est parti du Puy-en-Velay, ce que je conseille vraiment parce que c'est le départ du chemin. Et nous, en plus, on est catholique pratiquant, et du coup, on a fait la messe des pèlerins. Alors après, il y avait beaucoup de pèlerins qui faisaient la messe aussi sans être forcément catholiques, sans être pratiquants, etc. Mais ça nous lance vraiment dans le chemin. Et en fait, dans la cathédrale, il y a une surprise. Enfin, une surprise, tout le monde le sait, donc c'est pour ça que je peux le dire. Le sol s'ouvre
sur une rue. En fait, la cathédrale est tout en haut du Puy-en-Velay. On fait la messe et ils nous disent vous restez à vos places. Et en plus, comme Chloé c'était la plus petite, c'est elle qui a été ouvrir la grille. Et donc c'est une grille qui s'ouvre complètement et il y a un Génial. escalier qui descend, une grande porte et là on ouvre sur le début du chemin du Puy-en-Velay. C'est incroyable. Ah oui, ça c'est fun. Ah ouais, c'est incroyable. Donc on a fait 3 jours, donc finalement on n'est pas allé très très loin parce qu'à pied en 3 jours, mais on va y retourner de là où on était. Oui, puis il fallait voir la faisabilité aussi, parce que c'est bien beau de vouloir le faire, mais après, une fois qu'il faut marcher tous les jours, ça peut être un peu différent. Ouais, complètement. Donc Chloé, elle est à fond. Ah, Chloé, elle est à fond. C'est notre princesse aventurière. C'est-à-dire qu'à la maison, elle se coiffe, elle se met ses petits bijoux, etc. Et dès qu'on lui dit, on part en rando, elle met ses chaussures de marche, son sac à dos, sa gourde, allez hop, on y va. Donc c'est génial. J'adore. Donc voilà. Donc Saint-Jacques, incroyable. Après, Saint-Jacques, c'est très, très, très touristique aussi. Donc typiquement, on a voulu aller à la messe et c'était impossible parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait une queue mais de fou, on pouvait pas rentrer dans la cathédrale. Donc du coup on a abandonné l'idée, mais donc voilà, du coup c'est un peu, je sais que j'ai lu en plus des certains commentaires, enfin voilà, des reportages etc. sur Saint-Jacques en disant que ça avait pris une ampleur quand même assez faramineuse. Bon, on va où après? Et après, donc là, on repart, on a quitté l'océan et là, on reste dans les terres et il va faire très, très chaud. À partir de là, là, on a très, 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 très chaud. On va à Las Médulas, donc un petit peu au nord de Saint-Jacques. Et là, c'est magnifique. En fait, il y a, c'est toujours un petit village. Alors là, minuscule le village, vraiment très petit. Mais en fait, derrière le village, il y a des énormes roches, des petites montagnes rouges. Donc incroyable quoi. C'était et donc en fait, il y a une randonnée à faire. Enfin, il y a plusieurs randonnées. On en a fait une petite parce qu'il faisait vraiment extrêmement chaud, que notre petite dernière et même moi, on avait du mal à supporter la chaleur. Et c'était pas ombragé, c'est des chemins en plein soleil. Voilà. Donc là, c'était un petit peu compliqué, mais magnifique. Alors, on a fait quand même une petite heure de balade et pour arriver du coup à un point de vue pour voir ces montagnes qui sont magnifiques. Ça, c'était sublime. Alors ça, pour le coup, c'était prévu puisque Antoine avait vu qu'il y avait ça. Ça faisait partie de l'itinéraire de là où on voulait aller. Et voilà, donc là, c'était magnifique. Et là, vous avez pu reprendre le camping sauvage. Ah là, c'est camping sauvage à fond. Là, c'est camping sauvage à fond. Il n'y a pas beaucoup de camping en plus parce que c'est vraiment pas du tout touristique. Donc, si on trouvait des petits campings, c'était vraiment minuscule. Alors, ils ont tous une piscine, donc ça, c'est cool. Et il y a personne. Et là, il n'y a pas besoin on pouvait arriver à 19h sans problème. Voilà, là, il y avait plus de soucis du tout. Donc, voilà. On continue de monter. On va à Astorga. Et Astorga, c'est une petite ville où il y a un palais de Gaudi. Et donc, nous, on découvre Gaudi. On connaissait pas plus que ça, on connaissait de nom, hein, évidemment, mais on n'avait jamais vu encore ses œuvres en vrai. Et donc là, c'est un des seuls, je pense que c'est le seul palais en dehors de la Catalogne de Gaudi. Je savais pas du tout qu'il y en avait ailleurs. Ouais, et ben voilà. Donc on est tombé dessus pour le coup un peu par hasard aussi. Donc on a visité son palais qui était magnifique. On a découvert du coup un peu l'histoire de Gaudi. Et, voilà, c'était assez fou de se retrouver en plein milieu parce que là on est en plein cœur du nord de l'Espagne, on va dire, en pleine campagne. Et, Trop bien. Il devait pas y avoir grand monde pour visiter. et non, ben non, il n'y a pas grand monde. On n'a pas attendu pour visiter. On était très peu nombreux. Non, ça c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, on continue de monter, on va à Clavijo. Là, en fait, on cherche donc là, on arrive un peu en bas des montagnes des Pyrénées. Donc, on est bien remonté. Et en fait, là, on cherche un camping parce qu'on a des lessives à faire. Ah bah oui. Donc, on cherche un camping et on en trouve un. Et en fait, c'est vraiment au pied des Pyrénées. Et un peu plus haut, on a la vue sur un château fort. Enfin voilà. Et donc, le lendemain, on a été visiter ce petit château. Et là, avec la musique de Zazie en fond, un château en Espagne. Enfin là, on était bien dedans, quoi. Donc, Claviro, c'est un tout petit village minuscule et on est arrivé en voiture dans ce village complètement par hasard et on pouvait pas passer dans les rues tellement les ruelles étaient minuscules. Enfin, c'était incroyable. C'était voilà. Et c'était tout petit. Il y avait un bar avec des petits vieux qui prenaient leur verre. Enfin, c'était vraiment mais trop mignon, hors du temps. Enfin voilà. Et donc en haut de ce village, il y avait un château un peu en ruine, mais du coup on monte en fait par les champs qui sont autour. Et là, on arrive et on domine un peu toute la campagne espagnole. Voilà. C'est assez incroyable cet endroit et il y a une tour et puis il y a les remparts où on peut marcher un peu sur les remparts et là il y a
personne. Là, on était tout seul dans ce château. Là, il y a personne. Il faut payer pour rentrer dans ce château ou il est... Pas Ah du non, tout. c'est ça. Non, c'est vraiment un château en ruine, mais qui est encore safe et on peut encore le visiter, on peut encore y aller et tout, mais il y a rien, il y a juste vraiment la muraille, enfin voilà, le tour. Il y a une tour, un peu de muraille et puis c'est tout, quoi. Sympa. Ouais, c'est assez fou. Je vais continuer de passer les pages en même temps de mon album comme ça. Bonne idée. Comme ça, je suis sûre. Mais c'est vrai que la vue, le village, c'est vraiment magnifique. Et là, il faisait très, très chaud encore. Hyper chaud.